Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ATV pour votre journal tout en images, au sommaire de ce vendredi 22 août. 800 000 €, c'est le coût des 2 scanners qui seront prochainement installés à l'aéroport pour lutter contre le narcotrafic. Une convention a été signée ce matin en présence de Bruno Retailleau et Serge Letchimy. Le ministre de l'Intérieur a poursuivi sa visite aux Mornes de Zay, puis au centre-ville de Fort-de-France. On en parle dès le début de ce journal. À la une aussi de cette édition, le collectif Dlo Morne Capot et des représentants de la CTM étaient reçus cet après-midi à la sous-préfecture de Trinité. Si des avancées sont à noter, le président du collectif reste vigilant. Les habitants du quartier lorinois déplorent des coupures d'eau à répétition. Et puis, où sont passées les quénettes? En cette fin de grandes vacances, ces petits fruits tant appréciés semblent se faire plus discrets qu'à l'accoutumée. Nous sommes partis à leur recherche sur la route de la plage. 800 000 €, c'est la somme déboursée pour 2 nouveaux scanners millimétriques. Ces appareils seront à disposition de l'aéroport pour effectuer des contrôles. Au programme de cette deuxième journée de visite pour le ministre de l'Intérieur, échange avec Serge Letchimy, mais surtout la signature de la convention qui permettra l'installation des machines. Comme nous sommes une île, il y a 50 points d'entrée de drogue en Martinique, donc 14 hyperactifs d'armes et de drogue. Il fallait absolument. Ça, l'État a respecté son engagement. Et puis nous avons aussi convenu, je suis très heureux que Bruno ait accepté cette orientation, d'un sommet de la sécurité en Martinique, associant des pays d'Amérique, mais aussi des pays de la Caraïbe, de telle sorte qu'on puisse converger dans le même sens pour lutter contre le narcotrafic. Combattre le narcotrafic, notamment pour protéger les Martiniquais. Après une démonstration en mer hier avec la gendarmerie, Bruno Retailleau souhaite cerner les potentiels dangers du territoire. On est là au service de la République. La Martinique, c'est la France, c'est la République. Et les Martiniquais ont droit à la sécurité. Moi, je dis toujours que je suis ministre de l'Intérieur, mais que le propre du ministère de l'Intérieur, c'est une dimension sociale. Parce qu'à chaque fois qu'il y a le désordre, qu'il y a la chienlit, comme disait celui qui inspire ma famille politique, le général de Gaulle, à chaque fois qu'il y a le désordre, ce sont les plus modestes, les plus vulnérables qui payent la facture. Et ces enfants qui sont désœuvrés, évidemment, sont tentés par l'argent facile. Direction ensuite le Morne de Zay, où le ministre de l'Intérieur a pu rencontrer les forces armées des Antilles. Explication des procédures d'intervention et de repérage de bateaux suspects. De nouveaux radars permettront d'ailleurs de mieux repérer les bateaux naviguant au large de nos côtes. Qui nous permettront assez loin de détecter les arrivées maritimes. Et puis ensuite, à partir du 1er septembre, par le drone, qui est un drone extrêmement performant, qui vont compléter ces éléments technologiques, les éléments de détection. Car le but, ce n'est pas uniquement de saisir la drogue, c'est également de traiter et d'interpeller les gens qui font ce trafic. Et donc derrière, je le disais, en 18 mois, c'est 50 tonnes arrêtées en haute mer, c'est 100 personnes interpellées. Et donc c'est toute une action de justice qui est faite ensuite. Apporter une réponse judiciaire, le ministre de l'Intérieur a aussi souligné ce point sur lequel il compte beaucoup. En fin de matinée, Bruno Retailleau rencontre la population, mais surtout les commerçants de Fort-de-France. Il faut occuper l'espace public, la réponse sécuritaire, mais il faut se procurer une réponse judiciaire. Il faut qu'on travaille nos enquêteurs, il faut sans doute plus de moyens. La judiciarisation de ceux qui troublent l'ordre public, mais surtout pour démanteler les réseaux, elle est capitale. Ça ne peut pas se faire en un instant. On peut amener des forces de l'ordre. On a désormais 2 escadrons de gendarmerie mobile qui vont rester en permanence ici dans la Martinique. Donc on peut amener des forces de l'ordre. Des forces de l'ordre en renfort, un système de lutte contre le narcotrafic renforcé et une meilleure judiciarisation. Le ton est donné pour les prochains mois. Bruno Retailleau se rendra maintenant en Guadeloupe pour une visite sur le même ton. Ce jeudi, c'est sur le port de l'Anse-Figuier que Bruno Retailleau s'est rendu pour assister à une opération Scotopédia. Accompagnés de chiens renifleurs, les gendarmes ont procédé à plusieurs contrôles en mer. Nous avons 6 chiens. 6 chiens. Voilà. Donc 3 mètres de chiens pour 6 chiens. Des fois, les choses sont assez bien cachées. Donc nous, l'œil nu, on ne voit pas forcément où sont situées ces petites cachettes. Donc effectivement, le flair du chien nous aide beaucoup. Et ça nous permet de contrôler en masse, on va dire, et avoir un peu plus de résultats.
Des opérations très bien accueillies par les riverains et les professionnels de la mer. Ils estiment même qu'elles devraient être plus nombreuses. Visiteurs étrangers et vols sur le port de pêche troubleraient la quiétude des lieux. On a des vols. Des vols, par exemple, des bidons d'essence, les batteries dans le bateau, les VHF. Ça permet vraiment de montrer les forces en présence et qu'il y a possibilité d'intervenir à tout moment et de faire arrêter ce qui serait pas bien ou ce qui serait délictueux ici en fait. Des attentes entendues par Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur en a d'ailleurs profité pour annoncer des renforts humains mais aussi matériels, indispensables selon lui pour lutter contre les différents trafics. Les trafiquants s'adaptent, donc il faut qu'en permanence les opérations, le bouclier s'adapte aussi. C'est la fameuse tension entre le glaive et le bouclier. Le glaive c'est les trafiquants, les forces de l'ordre c'est le bouclier. Il faut en permanence s'adapter. Depuis le début de l'année, plus de 17 tonnes de drogue ont été interceptées dans la région par les forces armées aux Antilles. Rencontre entre le collectif Glomon Capo, la municipalité lorinoise, la CTM et les représentants de l'État à Trinité ce vendredi. Il s'agit de trouver une solution aux coupures d'eau à répétition qui affectent les habitants du monde Capo-Lorrain. La dernière a duré 15 jours. Des riverains qui bloquent depuis 3 jours l'usine de production d'eau de Vivet dans leur commune en signe de mécontentement. Au sortir de la réunion, le président du collectif a jugé la rencontre productive, mais reste néanmoins prudent quant aux solutions à court et long terme proposées. La vigilance de mise, ce n'est pas la première fois qu'on nous a fait des promesses fallacieuses. Ce n'est pas la première fois, parce que jusqu'à maintenant, si le problème demeure, c'est parce que rien n'a été fait comme il se doit. Donc, il nous appartient d'être vigilants. D'ailleurs, l'Assemblée générale va répondre si on poursuit le blocage ou pas. Ça, c'est une chose. Ensuite, leur dire, si vous levez le barrage, si vous êtes d'accord, vous levez le barrage, voilà ce que nous proposons comme action pour pouvoir suivre ce qui a été dit des faits. De manière immédiate, c'est un jeu de vase clos qu'il faut entre réservoirs pour pouvoir alimenter en eau régulièrement Monde Capo, sous le risque, bien entendu, d'une casse, bien entendu. Et puis la solution pérenne, à partir du budget qui a explosé, devons-nous accepter cette surenchère, sinon la manière de régler de manière partielle le problème. Donc là, nous avons une réflexion à mener, aussi avec la population, et ça ne nous enlève pas le droit de revenir, quand il le faut, devant la table de négociation, sinon, à nouveau, bousculer le portillon. Après la ville de Lorrain mercredi, la ville du Robert et celle de Trinité vont signer un contrat local de santé avec l'ARS, un partenariat qui s'inscrit dans une stratégie globale de l'Agence régionale de santé de développement d'outils de proximité pour améliorer l'accès aux soins des Martiniquais. L'objectif des contrats locaux de santé est un objectif de lier les communes à l'Agence régionale de santé dans des objectifs partagés visant à améliorer l'état de santé de la population. Donc, comme tout contrat, ce sont des engagements réciproques avec des moyens à la clé que l'agence peut apporter et une mobilisation des services des communes pour toucher les populations que l'on a parfois des difficultés à pouvoir contacter parce qu'un peu périphériques par rapport au système de santé. La stratégie, en fait, on a déjà le centre de l'île avec Fort-de-France qui est embarqué dans un contrat local de santé ambitieux. Tout le sud, en intercommunalité, a également adhéré à son contrat local de santé. On a quelques communes encore au centre avec lesquelles on doit finaliser, c'est programmé. Et je pense qu'on sera d'ici la fin de l'année avec l'essentiel des communes qui seront signataires de ces contrats. Dans les outils de proximité que l'on a dans la stratégie du Aller Vert, ce sont les équipes mobiles en gériatrie, sur les sargasses dont on a pu discuter encore récemment. C'est aussi l'idée de pouvoir armer, on travaillera avec nos partenaires, un médicobus, qui permettent aussi dans les secteurs les plus isolés où on a de moins en moins de professionnels de santé de pouvoir quand même projeter des professionnels de santé, assurer une offre au plus près de la domiciliation de nos concitoyens.
Appuyée contre cet arbre, une quénette me tomba dessus. Mais d'où sort-elle ? En Martinique, ce petit fruit vert et orange est partout dans nos souvenirs. Mais aujourd'hui, beaucoup moins sur nos routes. Où sont-elles passées ? Les grands consommateurs de quénettes constatent qu'il y en a de moins en moins, mais dès qu'ils en trouvent, ils sont toujours au rendez-vous. Preuve que la quénette garde une place particulière dans le cœur et les habitudes de ceux qui la dégustent. En ce moment, vu que c'est la saison, j'en vois tous les jours. Je pense que ça disparaît parce qu'en fait, il y a tellement de construction. Donc du coup, ils coupent les arbres, y compris les quénetiers, bien sûr. Ce qui fait que maintenant, je pense qu'il y en a moins. Et puis, je pense que c'est peut-être un peu plus difficile peut-être pour les jeunes de grimper aux arbres. C'est pas comme avant. Avant, on était toujours dans les arbres en train de jouer, donc on cueillait les quénettes facilement. C'est vrai qu'on n'en a pas vu pendant un moment. Et le fait de les voir cette année, surtout cette période-là de l'année, ça m'a étonné. Et les quénettes, c'est le fruit de mon enfance en fait, parce que j'ai vécu à Paris. Et puis je me rattrape un petit peu, j'ai toujours aimé ce fruit. La symbolique, c'est ça, ça fait quand même travailler, si vous voulez, les Martiniquais. Et puis ça permet d'avoir une certaine économie pour les gens qui se retrouvent à côté de la route. Dans chaque témoignage, la quénette représente bien plus qu'un fruit. C'est une Madeleine de Proust, un bout d'identité, mais surtout un petit business local. Comme si elle avait disparu, balayée par l'abattage d'arbres et l'évolution des habitudes. Alors qui maintient la tradition vivante ? Ici, au Lamentin, Josette et sa petite fille Chloé marquent la conservation d'un héritage fruitier. On fait ça toutes les années pour les vacances. Pendant les vacances, et puis après, il n'y a plus de quénette. J'aime faire ça toutes les années, j'aime vendre près du chemin. Avec une fidélité entre vendeurs et clients qui perpétue une tradition ancrée autour de ce fruit, Moïse rejoint sa famille pour dépanner sur la vente de quénettes. On achète un pied et après, on fait tout ce qu'il y a à faire, on cueille. On dégrappe, on fait les grappes, on attache, on fait tout et après on se met ici pour vendre. C'est pas une culture qu'il faut perdre puisque ça fait partie de nos traditions ici en Martinique. Et aussi les quénettes ont plein de vertus médicinales, elles sont riches en vitamine C, donc bon pour leur corps. Avec les feuilles aussi, on peut faire des tisanes qui sont bons pour le transit, etc. Donc il y a plein de vertus. Si les quénettes se font plus rares sur nos routes, elles restent tout de même présentes dans l'esprit et le quotidien des Martiniquais. Beaucoup auraient aimé en consommer davantage, comme avant, mais ils estiment tout de même que la quénette ne disparaîtra jamais vraiment. C'est quelque chose qui se transmet et se partage. Les quénettes sont sucrées. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang à la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier d'Illon à Fort-de-France, de 8h à 14h.